À l'approche d'une CAN 2022 où ils seront à nouveau très attendus, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pourtant pour le Sénégal. Entre forfaits et cascades de blessures, les Lions font face à une véritable hécatombe et devront inéluctablement se renforcer dans certains secteurs de jeu. S'il y a des chances de récupérer Kalidou Koulibaly, Bouna Sarr et Ismaïla Sarr avant la CAN, Aliou Cissé devra également jouer la carte de la prudence. Entre les risques de rechute des blessés et la situation sanitaire actuelle, la nature peut souvent être très capricieuse et impitoyable. Pour s'adapter à ces aléas, il faudra des doublures de qualité. Quel renfort pour le Sénégal à la CAN 2022? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. Pour pallier l'absence de Krépin Diatta, Aliou Cissé ne devrait pas aller chercher très loin. L'homme qu'il lui faut fut l'un des meilleurs Sénégalais lors de la dernière CAN 2019 en Égypte. Il s'agit de Pape Alioune Ndiaye. Zappé de la sélection depuis son départ en Arabie Saoudite, l'ancien de Galatasaray a fait son grand retour en Europe et au top de sa forme. Sous les couleurs du club grec de l'Aris Salonique, Badou Ndiaye multiplie les prestations abouties, au point d'être nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre en Super League. Devenu un titulaire à part entière, il a disputé 11 matchs pour 2 buts marqués et une passe décisive. En plus de sa compétitivité, le facteur expérience est aussi à prendre en compte. À 31 ans, c'est un habitué de la tanière qui a déjà pris part à 2 CAN en 2017 et 2019 et à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Étant déjà un joueur imprégné à la philosophie de jeu d'Aliou Cissé, il n'aura guère besoin de temps d'adaptation. À seulement quelques semaines de la CAN 2022, l'heure n'est pas au chamboulement, mais il faudra travailler dans la continuité. À son retour, il ne devrait pas évoluer en sentinelle comme à la CAN 2019. Pape Alioune Ndiaye devrait être placé dans un registre plus offensif en lieu et place de Krépin Diatta. Certainement pas la même percussion qu'un Diatta, mais une projection de jeu assez intéressante et une certaine aisance balle au pied, en plus d'un surplus de combativité qu'il apportera au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il formera sans doute un excellent trio avec Gueye et Nampalys Mendy. Face à des adversaires qui craignent énormément son armada offensive, le Sénégal sera à nouveau soumis à l'éternel exercice du bloc bas. Pour résoudre l'équation, il faudra inéluctablement trouver un joueur techniquement affiné, capable de combiner dans les petits espaces, capable de dribbler dans une forêt de jambes et de faire la différence en un laps de temps et sous la pression. Ce profil, Aliou Cissé ne l'a pas encore dans son effectif, mais pourrait aller le chercher en seconde division anglaise du côté de Sheffield United. Son nom, c'est Iliman Ndiaye et il coche tous les critères qu'on vient de citer. Pas d'expérience internationale, mais le jeune milieu offensif a un talent fou et des minutes dans les jambes. Déjà 12 matchs à l'heure où cette vidéo est enregistrée pour 2 buts et 2 passes décisives avec les Blades de Sheffield. Le convoqué, ce serait apporter une touche technique supplémentaire au jeu des Lions. S'il y a un secteur de jeu qui devrait être une source d'inquiétude pour le Sénégal, c'est bien le côté droit de la défense. Youssouf Sabaly sera bien sûr forfait pour la CAN. Bouna Sarr, en plus d'un temps de jeu assez famélique, ne s'est pas encore remis de sa blessure. Ibrahima Mbaye, lui, continue de chauffer le banc avec Bologne en Serie A italienne. C'est donc avec des latéraux en manque cruel de temps de jeu que le Sénégal ira à la CAN. Pire même, en cas de rechute de Bouna Sarr, il ne restera qu'une seule et unique option, le très peu fiable Ibrahima Mbaye, qui en raison de son manque de temps de jeu sera sans doute la plaie sur laquelle les adversaires appuieront pour faire mal. D'où l'importance de faire appel à un autre latéral réserviste. Et Muntarou Baldé pourrait être la solution. L'arrière droit du Teungueth FC s'est établi depuis quelques années comme l'une des références à son poste en Ligue 1 sénégalaise. Défensivement intraitable, offensivement rentable, le capitaine du Teungueth FC ne demande qu'une chance de s'exprimer. Au vu de sa régularité et de son entrée intéressante face au Togo, il la mérite. C'était tout pour cette vidéo consacrée au potentiel renfort du Sénégal pour la CAN 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi d'autres joueurs en tête, vos avis sont les bienvenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais.